Demain, c'est la journée nationale de l'audition, l'occasion pour vous de vous faire dépister gratuitement et pour nous de vous rappeler comment préserver cette audition. Ce qu'on essaye de faire passer dans les actions de la journée nationale de l'audition, c'est cette notion de capital auditif, c'est-à-dire que finalement on a une quantité de cellules sensorielles dans l'oreille qui va s'altérer avec le temps, naturellement, mais qui en plus s'altère d'autant plus vite qu'on a des comportements à risque face à la musique amplifiée par exemple. Le 8 mars, c'est aussi une journée nationale de l'audition. C'est important, près d'un Français sur 10 aurait des problèmes auditifs. C'est la journée de l'audition et on va en parler avec Didier Boukhara. Bonjour docteur, bonjour. Médecin ORL. Est-ce que l'éducation nationale fait suffisamment de prévention sur ce dossier? Si vous voulez, l'occasion d'une journée comme celle-ci, la journée nationale de l'audition, permet de diffuser l'information d'un plan très large. Après, nous sommes sollicités pour intervenir dans des collèges, dans des classes, pour informer les jeunes. Mais globalement, il faudrait évidemment utiliser moins souvent le casque. C'est ce que vous nous dites. En fait, on peut l'utiliser relativement longtemps, avec un niveau relativement modéré et surtout en faisant des pauses si on l'utilise longtemps. C'est un enjeu de santé publique majeur. C'est un enjeu de santé publique majeur, surtout pour les jeunes qui aujourd'hui sont très exposés de par leurs activités à des traumatismes sonores répétés. Et donc c'est important de diffuser, de faire passer l'information que l'audition c'est important et que son capital auditif, il faut le préserver. Il faut le préserver. Parce que malheureusement, une fois qu'il est altéré, on ne sait pas le réparer. Ce jeudi, c'est aussi la 21e journée nationale de l'audition. Plusieurs actions de prévention sont menées un peu partout en France. Un chiffre doit nous interpeller aujourd'hui. Plus d'un Français sur 4 souffre d'acouphènes, soit 14 à 17 millions de personnes. Alors comment vit-on au quotidien avec en permanence dans les oreilles, 24 heures sur 24, un sifflement? Aujourd'hui, les médecins alertent car les acouphènes touchent de plus en plus les jeunes. Selon une étude, 49% des 18-24 ans ont déjà ressenti ce type de sifflement dans l'oreille interne. La journée nationale de l'audition, eh bien c'était aujourd'hui, et BFM s'est intéressé à la surdité qui touche de plus en plus de jeunes. Avec les casques, les chiffres sont super alarmants. La 21e journée nationale de l'audition, c'est tous les 8 mars. Et Brigitte, vous allez nous révéler les résultats d'une enquête IFOP sur les acouphènes qui est surprenante. Ce qui vous a paru étonnant, c'est la fréquence et l'âge des patients qui souffrent d'acouphènes. Fréquence, un Français sur 4 souffrirait d'acouphènes. C'est-à-dire entre 15 à 17 millions de Français, mais surtout des jeunes. 56% des jeunes de 15 à 17 ans auraient eu un épisode ou souffriraient d'acouphènes et 49% des jeunes de 17 à 24 ans. C'est l'un de nos 5 sens, l'audition. Cette journée y est consacrée en France. L'occasion de se pencher sur certains troubles, comme les acouphènes, ces sifflements, bourdonnements, autres bruits parasites qu'une personne entend momentanément ou de façon permanente. Il peut y avoir plusieurs raisons à ce trouble qui peut toucher tout le monde, même les plus jeunes. J'ai sombré vraiment dans des états de détresse intense, avec pensées suicidaires, désociabilisation, échec scolaire. Ça a été très très vite en quelques mois. Et on apprend à supporter ça en apprenant à les dompter, en fait. On les accepte vraiment jamais, mais disons qu'on les dompte. C'est drôle, tout à l'heure j'ai présenté cette journée, la journée prochaine consacrée à l'audition, comme une journée mondiale. Ce pourrait être une journée mondiale. Là, ça sera une journée nationale et on va essayer de comprendre les problèmes qui se posent, je pense, à notre jeunesse. Pour limiter les risques de l'exposition au bruit, il y a des choses qui sont assez simples. La première, c'est d'éviter d'être trop près des enceintes lors d'une situation telle qu'un concert de musique amplifiée ou une soirée en discothèque. La seconde, c'est pour l'écoute du smartphone, de réduire le niveau d'écoute et surtout, si on l'utilise plusieurs heures dans la journée, de faire des pauses, par exemple un quart d'heure toutes les 2 heures. Enfin, il faut utiliser de façon très large des bouchons protecteurs d'oreilles et qui vont permettre de se protéger en cas de niveau sonore trop élevé, ce qu'on ne peut pas forcément prévoir avant de se rendre, par exemple, à une soirée. La journée nationale de l'audition. Plus de 5 millions de Français sont concernés par ce problème et les jeunes sont les plus touchés. Des opérations seront menées un peu partout pour vous faire dépister gratuitement aujourd'hui. Comme Hélène, plus de 150 personnes ont participé à ce dépistage gratuit. Une journée nationale de l'audition pour informer les patients sur les conséquences d'une exposition sonore trop forte. Baladeurs, concerts, certains risques sont déjà connus. Aujourd'hui, les professionnels alertent sur l'utilisation des smartphones. Acouphènes et problèmes d'audition touchent aujourd'hui tous les âges de la vie.
Pour les plus jeunes, cela commence le plus souvent avec la musique écoutée trop fort. C'est les écouteurs, la musique trop forte, le bruit dehors. C'est pour ça que oui, je vais faire le dépistage gratuit et voilà, pour voir à peu près où j'en suis, quoi. Prenons soin de nos oreilles. Les problèmes d'audition sont le fléau de notre siècle.